Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour une autre superbe vidéo sur la bourse. Aujourd'hui, on va discuter d'un mot qui est très important à la bourse, mais qui est très important dans toutes les sphères de votre vie. C'est ce que je voulais spécifier encore plus ici, c'est que c'est pas vraiment juste pour la bourse, c'est vraiment pour tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. C'est bien beau la bourse, je suis un pro de la bourse, j'adore la bourse, j'espère que vous allez venir trader à la bourse avec moi, mais certains vont avoir justement d'autres rêves et d'autres buts dans leur vie, et pour y arriver, ils vont se poser des questions et ils vont probablement lâcher avant la fin. Le mot si important, c'est pas plus compliqué que le fameux mot persévérance. Donc, je vais vous parler de la persévérance un petit peu aujourd'hui. Je vais vous en parler en graphique dans quelques secondes. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi ça peut avoir l'air. Mais cette image-là me rappelait vraiment ce que c'est la bourse et surtout ce que c'est au début. Puisque les débuts, c'est la partie la plus difficile. À un certain moment, vous allez embarquer dans un moule et le moule va faire pour vous et vous allez tomber profitable à partir de là et vous allez atteindre vos objectifs. Mais dans cette petite phrase-là, je vais vous la traduire. La persévérance, c'est pas une longue course, c'est plusieurs petites courses, une après les autres. Donc, c'est la même chose que pour un trader, c'est la même chose pour n'importe quelle sphère de votre vie. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez changer d'emploi, avoir une meilleure vie, ou vous en aller dans la musique, peu importe, je vais vous expliquer un petit peu le but de la chose. La persévérance. La persévérance, au bout de la ligne, c'est pas compliqué que de continuer, peu importe les obstacles que vous allez faire face. Donc, quand on arrive et on fait face à un obstacle, souvent, il semble insurmontable. On va prendre la première marche, puis la deuxième, puis la troisième pour arriver au sommet et finir par arriver au bout de la ligne à ce que l'on veut. Pourquoi je vous parle souvent de persévérance? C'est parce que, justement, peu importe le domaine que vous allez choisir, vous allez toujours avoir besoin de persévérance pour pouvoir réussir. Oui, vous pouvez être chanceux, avoir les bons contacts et ne pas avoir besoin de persévérer pendant 10 ans pour arriver à un résultat X, puisque, par exemple, cette personne-là vous offre un emploi et tant mieux. Mais si votre but n'est pas d'être dans la rat race, qu'on peut appeler la course des rats, et que votre rêve est plus spécifique et plus spécial et n'est pas nécessairement enseigné à l'école ou des choses comme ça, ben, au bout de la ligne, vous allez arriver, par exemple, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, je l'ai fait en québécois, pour les Québécois, en espérant avoir quelques centaines d'abonnés éventuellement. Et je savais très bien que ça allait être difficile, mais je ne savais pas que les débuts allaient être aussi difficiles que ça. Si vous parlez de quelqu'un qui réussit juste par persévérance, c'est un petit peu à mon image. Puisque je suis arrivé sur YouTube et imaginez-vous, au début, mes premières vidéos, il fallait que je fasse 2 vidéos pour avoir un nouvel abonné. Imaginez les premiers 6 mois, à quel point ils étaient longs. Et là, je faisais des vidéos. Et j'avais juste un abonné de plus. Il se passait rien sur la deuxième vidéo. Puis là, j'étais là, à un certain moment, je vais en avoir plus qu'un, puis là, ben, c'était difficile. Et ça monte à 2, ça monte à 3. Et là, finalement, bon, on finit par avoir un petit peu plus d'abonnés, ça commence à marcher un petit peu plus, et ça avance, ça avance. Mais si j'aurais pas eu de persévérance, c'est clair que ma chaîne YouTube aurait été fermée après le 10e vidéo. Et j'aurais vu ça, 10 vidéos, 5 abonnés, oubliez ça, je vais jamais réussir. Mais quand je me suis engagé, je me suis dit, à la base, je me dois de travailler minimum 3 ans pour être capable d'évaluer si je vais réussir côté YouTube ou je ne réussirai pas. Donc, tranquillement, allant comme ça, me voilà maintenant avec 2500 abonnés et plus. Et c'est arrivé plus vite que prévu. Mais peu importe, les débuts ont vraiment été pathétiques, ont été durs et j'ai continué sans lâcher
À tous les semaines, j'avais mon horaire, même s'il n'y avait pas personne qui m'écoutait, c'était pas grave. Je m'engageais à partir du premier jour à me dire je vais faire ça pendant 3 ans avant de voir si je vais être capable de réussir ou non. Mais si on transpose ma route de YouTube vers, par exemple, un musicien ou quelqu'un qui veut perdre du poids, bon, un musicien va faire une chanson, 2 chansons, 10 chansons. Et qu'est-ce que tu dis après 10 chansons? Ah, ça marche pas, je vais oublier ça. Ben, c'est ça, vous réussirez jamais parce que vous avez pas de persévérance. Vous avez besoin de persévérance et c'est peut-être pas votre 5e, votre 10e, votre 25e ou votre 50e ou même votre 500e vidéo, mais ça va peut-être être le 501e, la chanson que tout le monde embarque et tout ça. Et pour se rendre à 500 chansons ou des choses comme ça, ça prend de la persévérance. Faut ne pas lâcher. Et si vous ne lâchez pas, peu importe le domaine, en général, vous devriez être capable d'arriver au résultat que vous voulez. Donc aujourd'hui, c'était une petite parenthèse comme ça sur la persévérance. Peu importe, la persévérance, vous pouvez le prendre sur une journée, mais vous pouvez le prendre aussi sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, sur vraiment des longs horizons. Quand on va commencer un régime pour maigrir, c'est certain qu'on ne s'engagera pas pour la première semaine. Si on n'a pas de persévérance, on ne maigrira pas et ça ne marchera pas. Mais si vous vous appliquez et vous persévérez jour après jour à faire votre petite routine, à perdre votre quart de livre ou votre demi-livre tous les jours ou à tous les 2 jours, ben vous allez arriver à vos buts après 6 mois, après 1 an. Mais si vous arrêtez après la 2e, 3e semaine ou même le premier mois, vous n'arriverez pas à perdre le poids que vous avez besoin, à part que si vous avez juste 5 livres ou 10 livres à perdre, mais c'est pas ça que vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit exemple aussi, ce qui est la persévérance pour moi dans une journée. Dans une journée à la bourse, c'est quelque chose. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai parlé d'une vidéo précédente, journée extrêmement frustrante pour moi, puisque regardez les gains que l'on a eus aujourd'hui, et je n'ai pas été capable du tout d'en profiter, puisque au début, dès le matin, j'ai réussi à me planter assez solide. Ici, on voit, j'ai acheté, peu importe, il ne marque pas les prix, mais j'ai acheté ici et j'aurais vendu, en tout cas, 700 $ US dans le feu. Donc là, déjà là, très traumatisé. Et espérons qu'il allait se passer quelque chose et tout ça. Mais j'ai pas lâché et j'ai repris une petite partie là. Mais peu importe, ma journée a été un peu catastrophique. Regardez ici, moins 752, moins 75, moins 135, était tout à peu près au début de la journée. Donc, au milieu de la journée, reprise un petit peu, puisque justement, j'avais ma persévérance et je me suis dit, on va y aller doucement, mais on va finir par trouver une opportunité. Mais quand on voit des choses monter absolument folles comme ça, c'est très frustrant de ne pas être in. Et surtout quand on embarque et on se fait sortir 2 minutes après. Et même chose quand on rembarque et on vend. Quand même, j'ai vendu à 80, je crois. Et nous voir ça remonter absolument extrêmement haut. Bon, j'ai pas repris grand chose, mais j'en avais repris un petit peu sur ce coup-là. Mais quand même, j'étais dans le gros rouge et c'était pas positif. Donc, j'espérais que quelque chose arrive. Et quand on a de la persévérance, on reprend notre focus puisque justement, des actions qui montent de 500 ou de 1000% comme ça dans une journée, c'est vraiment, ça nous déconcentre de notre plan qu'on se donne. Et quand on est déconcentré, on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive plus à rien voir. Et là, à un certain moment, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de regarder ces affaires-là. Il faut que je retourne où il faut retourner. Donc, je suis tombé sur Yuma, qui se passait pas grand-chose. J'ai commencé à trader, elle me gossait et je voyais tous les rebonds, in, out, 2-3 transactions, un peu d'overtrading. Et oui, aujourd'hui, journée frustrante et journée d'overtrading à partir de là. Mais quand j'ai été certain, à partir de là, j'en ai racheté un peu plus que prévu et ça m'a patché ma journée au complet
puisque environ, c'est ça, 15-20 minutes plus tard, c'était vendu juste avant la fermeture, 10 ou 15 minutes avant la fermeture de la bourse. Donc, toute la journée à être frustré de ne pas avoir attrapé des beaux mouvements et toute la journée à me dire « Merde, je vois plus rien, je suis déconcentré et tout ça », pour justement focusser, revenir aux bonnes choses, et à partir de là, ben justement, ça a donné ce que ça a donné, et voilà encore une journée reprise au complet, et comme les gens du chatroom le savent, souvent, moi, je suis vraiment très meilleur en après-midi, et l'après-midi, si j'ai des pertes le matin, reprennent tous mes pertes en général, et si j'ai fait des gains le matin, ben ça donne une double plus belle journée en fin d'après-midi. Mais c'est clair que pour moi, en général, la fin de l'après-midi est un point très fort, et faut pas oublier justement que c'est bien beau aller faire un petit dodo, mais la fin de la journée est importante si on veut avoir des beaux gains à la bourse. Donc, quittez pas pour la fin de la journée, puisque les fins de journée peuvent être très belles. Quand on va arriver à, par exemple, 4h moins 10, 4h moins quart, c'est peut-être un petit peu moins le temps, mais je vous dirais entre 3h et 4h moins quart, il y a beaucoup d'activités qui peuvent arriver là, et c'est ce que je vais regarder en général. Donc, encore une fois, une journée qui va avoir été une vraie journée queue de poisson pour cette journée-là. J'ai tout manqué, mais pour me reprendre au moins à la dernière minute, faire quelques centaines de dollars pour la fin de la journée. Et voilà, affaire classée, j'ai fini dans le vert. Ouf, j'ai été chanceux, peut-être, mais la persévérance va avoir payé. Et je vous dirais que pour réussir à la bourse, évidemment, ça prend beaucoup de persévérance. Et n'oubliez pas que si vous faites du trading pendant 3 mois ou 6 mois, les risques que vous lâchez la bourse sont grands parce que vous n'allez pas arriver nécessairement dans les premières semaines. Ça va arriver après quelques mois, sinon après quelques années. Alors, ce n'est pas des choses qui se font en 2 minutes. Alors, je vous demande que si vous voulez réussir à la bourse, soyez persévérant et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir ces superbes informations gratuites pour vous aider à vous aventurer dans le domaine. Au moins, ça ne vous coûtera pas un sou pour commencer à apprendre la bourse. Alors, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo le plus possible pour que vos amis, justement, se rendent compte que la persévérance, c'est une chose des plus importantes dans la vie. Peu importe le sujet que vous voulez vous attaquer, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit sur n'importe quoi, la persévérance est toujours de mise. Et si vous n'avez pas de persévérance, vous ne pourrez pas réussir absolument rien. Donc, c'est une belle vidéo et un beau petit cours, une petite leçon de vie pour vous apprendre à persévérer dans la vie, puisque tous vos rêves sont possibles. Vous êtes capable de faire ce que vous voulez dans la vie. Vous avez juste besoin de vous donner un plan, d'appliquer votre plan et de persévérer à appliquer ce plan-là. Donc, merci à tous d'avoir été là. Vous pouvez aller voir mon site internet DonnyMurrayTrader.com pour mes formations. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne pour les autres formations qui sont gratuites. C'est tout de la base pour apprendre la bourse à la base. Donc, abonnez-vous partout. Explosez-moi les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber puis je capote ces pouces bleus. Sinon, on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!